Voilà, au cœur de ce jour, formons de nos mains qui sont là, une chaîne d'amour. Ce n'est que notre foi, mes frères, ce n'est que notre foi. Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est que notre foi. Voilà, nous allons continuer la veillée. Vous avez des papiers. Pour ceux qui ont l'habitude d'animer de veillée, nous avons notre syllabus qu'on a mis entre vos mains. Et il faudra que ça continue, qu'on anime. Si on est fatigué, le DJ va mettre la musique religieuse comme il a commencé à le faire tout à l'heure. Et que tout soit dans la prière et dans le calme. Merci beaucoup. Aller dans la paix du Christ. Et beaucoup de courage et de prière pour notre frère. Comme il nous a demandé de lire, et soyons dans la joie, préparer de c'est une naissance au ciel. Merci. Comme tu me souviens, ça va dire Yaya, on est là, ça va. Ta fille t'a demandé de sourire, de regarder le sourire. Nous célébrons la vie. Quand Michel m'a parlé de la mort de Rudy, j'ai manqué de mots, j'ai balbutié, parce qu'il comprenait plus ce que je disais. Il ne savait rien. Donc elle dira, mais Papa Victor, on le voit plus moi-même. J'ai des amis de santé, pour ceux qui ont appris mes hospitalisations. C'est que je suis devenu un peu rare dans la communauté. Mais je suis toujours proche de nos communautés africaines. Mais nous vous lançons une petite invitation, Rosalie. Si passé dimanche, avant Pâques, tu viendras avec la famille à la messe du soir. Nous allons prier pour lui. C'est le seul cadeau qui lui reste et qu'il peut sentir. Il ne va plus sentir notre argent, il ne va plus sentir notre repas, mais il va sentir nos prières. Nous allons t'inviter, tu choisiras, tu vas communiquer à Michel, puis tu viendras le soir avec la famille, on dira une messe d'action de grâce, et tu seras en blanc. Ne nous amenez pas n'importe quoi, ça va? Tu vois la générosité de Rudy, alors tu viendras en blanc, et ça sera une messe. Et ces jours-là, moi, ton grand frère, j'aurai encore ma voix de 15 ans, et je chanterai pour lui. D'accord? Alors, à nous tous qui sommes venus, encore une fois, comme dans nos habitudes, je nous réitère de rester toujours unis. Malgré nos associations que nous sommes venus créer ici, les bas ceci, les bas cela, les bas cela, vous restez d'abord camerounais. Moi, je suis congolais, mais je suis africain. Je resterai là. Si nous sommes là comme ça, les gens vont nous craindre. Non, c'est mauvais craindre. Ils vont nous respecter. Encore une fois, nous vous attendons à l'église pour une action de grâce. Et ces jours-là, tel que vous êtes là, Rudy aujourd'hui n'a pas entendu mes instruments résonner. Alors, ce jour-là, nous allons célébrer encore davantage la vie. Il n'a plus besoin de quoi que ce soit, mais de nos prières. Qu'il soit heureux là au ciel. Et au nom de la communauté interculturelle, nous lui souhaitons bon voyage. Il est déjà arrivé. Amen. Après, je vais donner la bénédiction. Merci pour tous ces propos, pour ces belles paroles qui accompagnent notre frère, notre ami Rudy. Nous attendons Rosalie à l'église ici, même si ce n'est pas moi.
Bonsoir les frères et sœurs en Christ. Pour commencer, à lire ces petits mots que j'ai préparés pour dire au revoir et pour cette prière pour mon époux, je veux d'abord commencer par dire merci infiniment à tous ceux qui nous ont soutenus depuis 3 ans de maladie. Presque tout le monde dans cette salle nous ont tenu la main. Ils ont prié pour Rudy, parce que je ne crois pas que dans cette salle, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Rudy. Mon mari était un enfant adoptif du Cameroun, principalement de Balevin, et que le chef Balevin lui est nommé un citoyen d'honneur Balevin. Alors, la première fois que mon mari arrive au Cameroun, c'était en 2011. En juin 2011, j'avais perdu ma grande sœur, paix à son âme. Je suis arrivée avec mon mari. Mon mari est tombé amoureux de Cameroun plus que sa femme. Alors, si j'acceptais, mon mari abandonnait le travail pour qu'on parte au Cameroun. C'est comme s'il se sentait mourir avant la pension. Je lui ai supplié, ça te reste quelques 4-6 ans, fais tout, tu finis avant qu'on parte. Et depuis les 3 ans, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'il m'a dit, Chou, allons au Cameroun. Même quand on lui a annoncé qu'il partait, depuis en septembre qu'il n'y avait plus rien à faire, il a dit, amène-moi au Cameroun. J'ai dit, chérie, si on arrive au Cameroun, tu meurs, qu'est-ce que je me fais? Tu m'enterres là-bas. Tu sais, j'aimerais être au Cameroun. Mais bon, hélas. Le destin a décidé autrement parce que le temps où il était, je ne pouvais plus voyager avec lui. Son dernier voyage était en janvier 2023. Et ce janvier 2023, j'ai voulu ne pas qu'il arrive parce qu'il était gravement malade. Quand il franchissait seulement le pas, parce qu'il meurt comme ça en subissant 4 opérations. 2 tumeurs au cerveau, 2 opérations au genou, son tendon quadriceps a été, c'est par ce choc-là qu'on a dépisté sa tumeur. Mais bon, Dieu merci, on a fait 3 semaines au Cameroun, nous sommes rentrés. Et il meurt comme ça toujours en disant heureusement qu'en janvier j'étais au Cameroun. Heureusement qu'en janvier j'étais au Cameroun. Et je vais vous dire quelque chose. Quand un Européen entrait à l'hôpital, que ce soit son collègue de service, eux, ils causent bien. Quand un Africain entre, c'est les pleurs avec Rudy. Mais les pleurs, c'était juste pour dire, vous ne savez pas quelle chance, quel bonheur, quel vraiment
l'or que vous avez, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous faites ici, dans ce pays de merde. Excusez-moi de le dire. Son ami de 50 ans est témoin. C'est pour vous dire vraiment, c'est quelqu'un qui avait plein de vie, qui adorait, et je suis heureux. Je pleure, mais je suis contente qu'on est en train de faire cette prière dans cette salle, que mon mari venait de temps en temps boire sa bex. Il a connu la bex ici, et c'est toujours ici qu'il venait boire avec son ami Thierry, qui est là. Donc, merci. Vos prières, je crois que vous dites pas en paix. Je crois qu'il est heureux là où il est. Il est bien vrai que le vide qu'il a laissé, c'est ça que je pleure. Il était le père des orphelins, le père des enfants. Et tout pour moi. Il n'était même plus un mari pour moi. Donc, voilà. C'est tout ce que je tenais d'abord à vous dire. Et avant de voir ce petit mot, avant de vous lire ce petit mot que j'ai préparé. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la vie extraordinaire de mon cher époux. C'est avec un cœur lourd que je me tiens devant vous, mais aussi avec une profonde gratitude pour chaque moment précieux pour nous que nous avons partagé ensemble. Mon époux était bien plus qu'un mari aimant. Il était mon âme sœur, mon chou, mon lion, mon râleur. Sa présence illuminait nos vies et son amour inconditionnel était un cadeau que nous chérirons éternellement. Il avait le don de reprendre la joie, la gentillesse partout où il allait. Sa générosité sans borne et son humour contagieux ont touché le cœur de tant de personnes et son départ laisse un vide immense dans ma vie, dans nos vies. Alors que nous faisons nos adieux à mon précieux époux, j'ai choisi de me souvenir des moments de bonheur, des rires partagés et des défis surmontés ensemble. Son héritage d'amour, de courage et de résilience continuera à vivre à travers nous et nous inspirant à chaque instant. Mon chou, ta présence restera gravée dans nos cœurs pour toujours. Ton amour continuera à nous guider et nous réconforter dans les jours sombres. Puisses-tu reposer en paix, sachant que tu as touché tant de vies et que ton souvenir brillera éternellement. Adieu, mon amour, jusqu'à ce que nous nous retrouverions un jour dans un endroit où adieu ne seront plus nécessaires. Merci. Merci beaucoup.
fait, juste au nom de la famille Tsapi Daniel, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous dire vraiment que nous sommes reconnaissants de votre présence, donc ça nous va droit au cœur. C'est un grand geste de sympathie et particulièrement à l'endroit de notre grande sœur qui a perdu. Bon, je veux juste dire un mot concernant Rudy parce que vraiment il avait des qualités que si nous nous mettons à étaler ça, peut-être on passerait toute la nuit ici. C'était vraiment un homme exceptionnel et vraiment c'était quelqu'un de bien, comme le prêtre l'a si dit. Je ne sais pas comment il a su que c'était quelqu'un de bien. Et il avait vraiment du souci pour son prochain. Et c'était quelqu'un, vraiment, sa générosité parfois débordait. Parce que lui, il avait une passion, la restauration. Et d'ailleurs, il se préparait à prendre sa pension et aller ouvrir un restaurant du cœur au Cameroun. Parce qu'il aimait aussi vraiment le Cameroun. Donc, bon. Et ce qui me fait, en fait, ce que je garde vraiment de lui, le souvenir qui m'a trop marqué, c'est que, bon, il pouvait peut-être même être parfois en discorde avec toi ou vous avez des problèmes. Et après, comme sa passion c'était la cuisine, quand il va aller cuisiner, il dit par exemple, Joe, je te fais quoi, tu veux quoi manger? Et puis bon, peut-être s'il venait de se discuter avec moi, je ne dis rien. Après il vient s'asseoir et dit que non, faisons la paix. Il dit que pardon, faisons la paix. Parce que bon voilà, il voit, il est dans sa passion, il aime bien cuisiner. Et il voit que bon voilà, il ne peut pas communier avec toi. Donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ça me marquera toujours. Bon, je ne sais pas si mon petit frère a aussi quelque chose à dire. Bon, merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. J'aurai les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon sang. Au Seigneur, apporte-nous dans son amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon sang. C'est mon sang. Car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon sang. Au Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps.
Seigneur nous a aidés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand, son amour est plus que toi. Son amour était si fort, qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau livré vainqueur. Il t'aime encore. C'est mon corps, premier démon. C'est mon sang. C'est mon sang, premier début. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon c'est mon sang, c'est mes car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Prions encore le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Edith, qui vient de nous quitter, de quitter cette vie. Permets que purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, ils connaissent les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais inviter la famille pour les mots de circonstance. Yahweh, Mbuyo siyo kola kola Yahweh kola Yahweh, Yahweh, Mbuyo siyo kola kola Kendo yo siyo kola kola Yahweh kola Sikweni siyo kola kola Yahweh kola kola Yahweh kola Yahweh Mbuyo siyo kola kola Yahweh kola Yahweh, Yahweh, Mbuyo siyo kola kola Yahweh kola Zupoyo siyo kola kola Yahweh kola Sikweni siyo kola kola Yahweh kola kola Yahweh kola Yahweh Mbuyo siyo kola kola Yahweh kola Yahweh Mbuyo siyo kola Siyo kola kola Yahweh kola Nageto siyo kola kola Yahweh kola Yahweh Yahweh Mbuyo siyo kola kola Yahweh kola Yahweh Kola, Yahweh, kola,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, tu dis, nous faisons appel à ton amour, Seigneur, afin qu'il trouve maintenant en toi les juges dont il n'a rien à craindre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, il est saint, Dieu puissant, Dieu Sabaoth, Dieu trois fois saint. Saint, Saint le Seigneur, il est saint, Dieu puissant, Dieu Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Dieu trois fois saint, Saint, Saint le Seigneur, il est saint, Dieu puissant, Dieu Sabaoth. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu trois fois saint, Saint, Saint le Seigneur, il est saint, Dieu puissant, Dieu Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et souviens-toi d'Érudit, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, plus particulièrement la famille éprouvée, la peur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la foi, plein d'espérance à la résurrection, disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne les laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, changeons un signe de paix. Consacrer les hosties pour la messe. Pour ceux qui savent qu'ils vont communier, qu'ils se manifestent pour qu'ils ne consacrent pas beaucoup d'hosties et ne pas les consommer. Alors c'est pourquoi il a demandé, ceux qui pensent qu'ils peuvent communier, ils lèvent la main, comme ça il peut compter les nombres. Merci beaucoup. Pour le chant des offrandes, nous allons prendre un chant que nous connaissons tous, Yahweh, Yahweh. Vous allez m'aider à chanter les couplets, hein? Sinon je vais massacrer la langue. Entends nos prières, monter vers toi. Seigneur, regarde avec tendresse le petit Noya qui vient de nous quitter. Accueille-le avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédé auprès de toi, nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos
perdu un être cher, un époux, un parent, un ami, et qui doivent vivre avec une place vide à leur côté. Donne-leur, Seigneur, la force de marcher avec courage sur la route de la vie. Qu'ils trouvent près d'eux des amis qui leur tiennent fraternellement la main. Nous t'en supplions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu, vers toi. Pour les malades et les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite, donne-leur, Seigneur, de trouver près d'eux quelqu'un qui les soutienne et les aide à trouver le courage pour continuer leur route. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu, vers toi. Pour nous tous ici présents et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir mais qui s'unissent à nous, afin que notre foi soit plus forte, que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Et nous t'avons ainsi prié par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catholiques, ceux qui se sont préparés pour communier, je voudrais tout simplement vous demander de lever la main comme ça. Moi, j'ai une idée pour ceux qui vont communier, pour ceux qui sont préparés. Merci. Oui, ça va. Notre foi, c'est seulement la foi qui nous donne un éclaircissement sur cet événement. Nous qui croyons en Christ, nous qui croyons en sa parole, nous savons d'une certitude absolue qu'après la mort, et si tout change, rien n'est fini. Voilà ce que nous croyons. Voilà l'expression de notre foi. Comme il nous l'a promis lui-même, aussi vrai que Jésus est ressuscité, nous ressusciterons nous aussi avec lui. Voilà la foi des chrétiens. Ravivons notre foi en Jésus qui nous donne un message d'espérance cette nuit, mes bien-aimés. Dieu est notre Père. Et lui-même n'est pas venu sur terre pour nous rejeter, mais pour nous sauver. S'il a envoyé son Fils, c'est pour nous sauver. Eh bien, Dieu détruira la mort pour toujours. C'est pour ça que nous l'avons dit au début, nous célébrons la vie. Il enlèvera le voile du deuil qui enveloppait les peuples. Il essuiera les larmes de tous les visages. Telle est sa promesse, telle est la parole d'honneur de Dieu. Vous essuyez de larmes. Amaro Sali, le Seigneur est avec toi pendant cet événement malheureux. Au cours de sa vie, notre frère, notre ami, notre voisin, Ziggy, nous a donné des signes de sa foi chrétienne. Voilà pourquoi nous sommes là nombreux pour l'accompagner cette nuit dans la prière. Avec confiance, dans ses joies comme dans ses peines, il est resté fidèle au Seigneur. Rudy, qui vient de nous quitter, est né en 1967 à Chili. Et il a travaillé donc avec son papa dans les livraisons de mazout après avoir donc obtenu son CD. Il a commencé donc à travailler aussi à la poste après son service militaire. Et depuis, il a travaillé comme facteur pendant 25 ans. Ensuite, donc, il est passé chauffeur
et poids lourd, toujours à la poste, pendant une durée de plus ou moins 3 ans, et la maladie l'a interrompu. Rudy était un homme vivant, pour ceux qui l'ont connu, peuvent l'approuver. De plus, un homme vivant, il aimait bien la vie. Il aimait être entouré des siens, des amis, des proches. Il était vraiment très familier, très relationnel. C'est un homme de bien qui vient de nous quitter. Nous l'avons aimé, mais le Seigneur l'a beaucoup aimé. Voilà pourquoi il l'a rappelé auprès de lui en ce moment précis. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous désemparés devant la mort, et encore davantage devant la mort de quelqu'un de proche, de quelqu'un de famille. Oui, nous sommes tristes. Et nous nous questionnons sur l'au-delà de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qu'il y a bien après la mort? La question du sens de la vie reste parfois sans réponse. Pourquoi vivre si c'est lui qui nous a aimés, que nous aimons, nous avons aimé, vient de nous quitter si tôt? Pourquoi vivre si notre vie doit se terminer ainsi? Pourquoi vivre? Pourquoi? Oui, chère famille éprouvée, pour nous chrétiens, la mort n'a pas le dernier mot. Malgré les apparences, notre destination finale n'est ni un cercueil ni une urne, car notre esprit humain ne peut imaginer ce que sera la vie dans l'au-delà, dans le royaume de Dieu. Ainsi, l'évangile que nous venons d'écouter nous demande, mes bien-aimés, de rester en tenue de service, d'éveiller. Et rester en tenue de service, c'est tout simplement être fidèle à nos engagements chrétiens, nos engagements de foi. Et pouvoir dire, comme Saint Paul le disait, si on est fidèle à son Dieu, dans sa religion, peu importe, mais nous croyons tous en un seul Dieu créateur. Saint Paul disait alors, et j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, parce qu'il a été fidèle à son Dieu. Alors, mes bien-aimés, que chacune de nous se rappelle ces engagements de foi, ces engagements chrétiens, qui consistent tout simplement à vivre dans le droit chemin. Voilà ce qui est l'essentiel, le principal. Rudy a fini son parcours ici sur terre. Il rejoint aujourd'hui ses amis, connaissances, ses proches auprès du Seigneur, où ils intercèdent maintenant pour nous. Demandons alors à Dieu de nous consoler dans cette épreuve, dans cette peine, et que le Seigneur l'accueille dans son repos éternel. Amen. Et maintenant, mes bien-aimés, nous allons... Ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, Jésus, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, Jésus, tu es là. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre à notre frère Rudy les portes du paradis, l'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tel que Papa Victor l'a exprimé déjà au début, nous sommes là, et moi j'étais contacté hier, c'était à 23 heures, on m'a appelé. En principe, c'est un confrère qui devait dire pour le moment il est au Cameroun. Et moi j'avais un autre programme, voilà pourquoi nous sommes en retard. Toutes nos excuses à la famille et à nos amis qui sont ici. Et donc nous sommes là pour cette veillée de prière, pour accompagner notre frère, notre ami, qui va nous précéder auprès du Père dans la prière. Et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Bwana Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur lui dit, notre frère est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi, te prions-nous avec confiance, Seigneur. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas aux grands âges. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde pécheur,
il en fut retiré. Il a été repris, de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme, car les séductions faciles font perdre de vue de le bien, et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but, en peu de temps, il a couvert une longue route. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que le Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il veille sur ses amis. Dans tes pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier, pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Jésus moite uyengile, ye maligno nous sauta. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les nouvelles de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son arrivée des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous l'ai dit. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son retour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile est passé à péché. J'ai préparé mon mot. Je me dis, est-ce qu'il faut encore dire le mot que j'ai préparé? Que je suis en retard. Les gens sont fatigués. Vous fatigués? Non. Merci. Chère famille éprouvée, Madame la veuve, si nous sommes réunis ici dans cette salle et cette nuit, c'est pour témoigner à Rosalie
et à la famille éprouvée toute notre sympathie et pour présenter nos sincères condoléances à la famille, spécialement à Rosalie. Nous sommes là aussi, mes bien-aimés, pour recevoir un message de paix, un message d'espérance à travers la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Car il y a des événements marquants dans la vie, tels que la mort d'un être cher, la mort d'un mari, d'un ami ou d'un voisin. C'est un événement qui nous marque parfois toute la vie. Aujourd'hui, nous ne pourrons éviter de nous poser cette question angoissante. Qu'en sera-t-il de nous après la mort? Voilà la question que je me suis posée lorsqu'on m'a contacté la nuit d'hier pour célébrer cette Eucharistie. Que serons-nous après la mort? Et à cette question, mes bien-aimés, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Seul de dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, Jésus, tu es là. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos... L'heure du rendez-vous n'est pas celui-ci. On a préféré être un peu plus tôt. Mais il s'est passé que le Père Joachim avait une conférence en ligne. On devait d'abord terminer. Et on a attendu. Et maintenant, pour gagner en temps, parce que le temps n'est jamais perdu, et nous ne l'accomplirons jamais non plus, nous allons tâcher de commencer notre temps maintenant. Maintenant, c'est le temps du rendez-vous pour célébrer la vie de Rudy. C'est la vie que nous célébrons aujourd'hui, et ce n'est pas une mort que nous célébrons. Nous ne nous promenons pas avec le message de la mort, mais nous nous promenons avec le message de la vie. Parce que celui en qui nous croyons a vaincu la mort. On ne peut plus continuer, comme nous le disons à Pâques, le dernier des ennemis qu'il avait terrassé, c'était la mort. Nous n'allons pas nous permettre de le prêcher. Nous autres, nous prêchons la vie. Parce que celui qui nous réunit s'appelle la vie. Ce n'est pas moi qui l'appelle la vie, c'est lui-même qui avait dit « Je suis la vie et la résurrection ». Alors nous allons commencer notre messe avec un léger retard, comme je vais l'expliquer. Et j'ai oublié parce qu'il y avait 1000 programmes dans la tête. L'appareil ne va pas fonctionner parce que le transport est resté. Je vous reconnais comme de grands chantres. Je sais que chaque fois que je chante avec la communauté, c'est tout le monde qui participe. Que Dieu soit loué au travers de nos voix. Que Dieu soit loué au travers de notre générosité. Que Dieu soit loué au travers de la volonté d'entourer notre sœur Rosalie et toute la famille dans l'épreuve que nous venons de... Vous allez prendre vos feuilles. On va commencer. On va utiliser pour la messe rien que la feuille ici avec la photo. L'autre feuille là...
Gracias.